Bonjour, je suis Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la revue du Chasseur de Migrateurs, j'ai eu l'idée de vous faire un test. Et ce test concerne une arme emblématique du sauvaginier, c'est-à-dire le canard 12. La société Tunette, qui est l'importateur de la marque Sabati, m'a gentiment prêté le canard 12 de la marque, qui est ici. Alors, c'est une arme qui pèse 5 kg, une bascule acier, des canons de 80 cm et bien entendu un départ des deux coups ensemble sur la deuxième détente. Alors on va faire des essais pour voir un petit peu la qualité de la gerbe, voir ce que ça donne. La société Tunette m'a proposé de tester des munitions en ferro-zinc, donc en billes de 7 et en billes de 5. Et on va voir ce que ça va donner à des distances entre 30 et 40 mètres. Ok, alors premier essai avec une petite cartouche, une petite cartouche de 7. Donc à une distance de 30 mètres, je vais d'abord tirer le premier coup avec la première détente. On voit que le centre de la cible qui est ici est quand même touché avec une bonne vingtaine de billes. Mais on constate quand même que la gerbe est un peu décalée sur la droite, ce qui est un peu logique du fait que les canons sont parallèles et donc décalent un tout petit peu la gerbe sur la droite. Aujourd'hui, si il y avait un canard qui avait été tiré à cette distance avec cette cartouche et cette arme, avec une vingtaine de plombs dans le corps, il est évident que l'oiseau serait dans nos mains à l'heure actuelle. Voilà, donc c'est a priori un très bon groupement. Alors toujours avec les mêmes cartouches Tunette Elite 28 Steel Shot, donc en bille de 7, c'est-à-dire 2,5 mm. Je vais tirer les deux coups en même temps. Ça va reculer sur la cible et toujours à une distance de 30 mètres. Allez, on y va. Alors, on prend quand même une claque. En tirant les deux coups, on voit quand même que on a une densité d'impact qui est beaucoup plus importante. Alors c'est quand même réellement très impressionnant. Tout à l'heure on avait une vingtaine, entre 15 et 20 impacts de billes dans la cible, qui fait 12 cm de diamètre. Là on a quand même, alors il faudrait les compter, mais il y en a au moins une trentaine, c'est-à-dire presque le double d'impact. Et là, on va dire que même une petite sarcelle dans les vagues, elle peut pas faire autrement que de choper la gerbe. Donc c'est réellement d'une efficacité redoutable. À 30 mètres, on voit qu'on a une gerbe qui fait environ, dans la partie la plus concentrée, de l'ordre de 80 cm de large. Avec au centre une très belle concentration, avec une gerbe qui est très homogène. C'est réellement un très beau résultat. Bon alors, là on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses, c'est-à-dire qu'on va faire un essai en réel. Alors je suis dans une hutte, dans la Somme, et on a mis une blette à 35 mètres, une blette d'Eder, et je vais tirer les deux coups dedans, et puis on va voir ce qui va se passer. D'accord? Donc, allez, c'est parti, on y va. Donc, je remets les deux steel shots dans l'arme, les 35 grammes. Hop, on va passer le canon, on est dans une hutte. Non, on peut bien épauler, bien faire le truc. Voilà, allez, c'est parti. Je prends bien la blette, on ne bouge plus. Ah, voilà. Allez, on va aller voir le résultat maintenant.
Alors... Bon, bah, je peux vous dire que ça y est, hein, la blette est morte, on l'a dans les mains. On va compter le nombre d'impacts. Donc là, moi, j'en ai 2 dans la tête et dans le cou, là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, voilà. Peut-être 17, 18 ici. Ici, j'en aurais peut-être bien un autre. 18, pardon. Donc voilà, on a 18 impacts quand même sur une blette à 35 mètres avec de la cartouche avec des billes de 3 mm. Donc je pense que c'est largement suffisant pour stopper net n'importe quel oiseau. Et ce qui prouve que le canard 12 est réellement une arme particulièrement adaptée au tir opposé, qui assure une densité de gerbe extraordinaire et qui permet de tirer à coup sûr. Voilà, très bonne gerbe. Bon alors, et ben voilà, on arrive à la fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous récapituler les caractéristiques de cette arme. Donc canard 12 de marque Sabati, canon de 80, téflonné, avec une crosse en noyer, bascule acier, tir des 2 coups sur la deuxième détente et bien entendu choc interchangeable. Alors, du point de vue technique, on a les canons qui sont téflonnés, donc anti-corrosion. On a une bande de visée qui n'est pas striée, mais c'est normalement un fusil qui doit être utilisé avec une lunette. Où on a 4 taraudages qui permettent de monter une petite réglette qui est livrée avec pour pouvoir rapidement monter un support anti-recul. On a une crosse qui est suffisamment grande pour les grands gabarits, ce qui est particulièrement intéressant pour moi, et avec une poignée asymétrique, donc qui assure une prise en main parfaite, qui est d'autant plus excellente que le devant est enveloppant. Alors, le léger déséquilibre vers l'avant est plutôt quelque chose d'intéressant pour un canard 12 parce qu'il a tendance à remonter au coup de fusil, vous l'avez bien vu sur les vidéos. Cela dit, l'équilibre est tout à fait correct et permet de temps à autre de faire quelques coups à la volée. Alors, bien entendu, il faut quand même... on ne peut pas faire du backtrap avec ce type d'arme, mais ça permet de faire le dévol du parc, la sortie, sans aucun souci. Talon amortisseur, une belle arme, robuste, et qui, je pense, va satisfaire beaucoup de sauvaginiers pour une très belle gerbe, et c'est ce qui compte avant tout.